Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je commence le premier tuto de cette série sur les fleurs. Je vous avais posté un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous préférez que je commence par les jonquilles ou les pensées. Donc c'est les jonquilles qui l'ont emporté. Et donc on va commencer tout de suite. Là j'ai fait des tests pour commencer. Je suis déjà zoomée, hein. C'est pour ça que j'ai des gros doigts. Et du coup, j'ai déjà passé une couche de gesso sur l'ensemble du dessin pour effacer les traits. Moi, je préfère le gesso. La gouache, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai plus de mal. Et j'avais pas forcément envie de faire du contour au Posca jaune. Parce que je trouve que l'effet, en fait, enfin, notamment pour le jaune, je trouve qu'on voit fort le contour. Et donc voilà, on va faire ça ensemble. Là, je vais faire une pétale avec vous. Je vais faire mon test ensuite pour le cœur que je refilmerai sur une autre fleur pour vous montrer. Donc voilà, on va commencer tranquillement. Donc j'ai réalisé ce tuto avec les polychromos. Je trouve que ça va mieux à colorier avec sur du gesso, parce que c'est des crayons un peu plus secs que les Prismacolor par exemple, et je trouve que ça va mieux en tout cas. Je vous mets le nom de crayon à côté. Je sais pas si on voit là. Ah non, j'ai fait trop grand. Là ça va pas non plus. Bon, en fait il faudrait que je le mette en plein milieu. Bon, c'est pas grave, je vais vous les dire, je vais mettre que les numéros. Donc ça sera que les polychromos du coup. Alors ici, je vais colorier l'ensemble de la pétale avec le numéro 106. Alors comme il y a du gesso, ça va faire beaucoup de petites poussières, de pigments. Alors du coup, je vais passer plusieurs couches, vous allez voir. Donc ici, bon, tout simplement, je colorie en entier. Avec un pinceau souple, moi c'est un pinceau à maquillage pour la poudre que je ne me servais pas. J'enlève les pigments, vous voyez, la couleur est beaucoup moins intense, du coup il faut vraiment repasser plusieurs couches. Donc ici la deuxième couche, je la passe en laissant en fait ma lumière, on va dire qu'elle vient d'en face. Du coup je laisse une zone entre guillemets non coloriée avec ce crayon au milieu. Enfin, vous allez voir. Vous voyez, là j'ai tourné autour de cette zone là en appuyant de moins en moins fort. Mais même si vous faites la même intensité sur toute la pétale, c'est pas grave parce on va éclaircir après avec une autre couleur. Et là je relève les pigments en plus avec mon pinceau. Ensuite je vais prendre le numéro 103 qui est le Ivory. Désolée, ça fait pas très propre, du coup je dois déchirer mon numéro. Donc ici j'éclaircis la zone au milieu. Alors pour l'instant ça se voit pas, je passe un petit peu partout pour on va dire de blender. J'appuie plus au milieu. Alors pour l'instant ça se voit pas trop la différence, mais après on va le voir avec les couches. Je reprends mon numéro 106. Je refais une petite couche de jaune. Donc c'est un peu plus long que du coloriage plus classique. Mais après c'est parce que j'ai mis du gesso. Si vous voulez pas en mettre, vous n'êtes pas obligé. C'est juste que en atténuant les traits de dessin, ça fait beaucoup plus réaliste. Voilà.
Ensuite, je prends le numéro 107 qui est un jaune un petit peu plus foncé, enfin pas foncé mais plus pigmenté. Et là, je fais plus tout ce qui est contour. Mais je m'approche quand même du centre. Mais quand je m'approche du centre du pétale, j'appuie moins fort. Je mets moins de pression dans mon crayon. Et ici, le petit côté également. Pour bien mélanger, je reprends mon 106. Je reprends mon 103, donc le ivoire. Pour faire ma petite zone de lumière. Je vais reprendre le 107 pour bien refaire ici, parce que je trouve qu'on voit les traits. En gros, pour ce tuto, tout est vraiment une question de dosage. Comme vous passez plusieurs couches, vous pouvez faire en beaucoup plus de couches. Ça sera bien sûr plus long, mais au moins si vous êtes sûr de vous, c'est le principal. Ensuite, on va commencer à foncer un petit peu avec le numéro 184. Donc notamment ici en bas, vu que c'est là où est un peu l'ombre. Ici aussi. Je fais un petit peu le contour pour donner du contraste. Voilà. Ici, comme le pétale est un petit peu replié sur lui-même, il y a une petite ombre qui est créée juste en dessous du trait. Donc je la passe. Moi, j'ai appuyé fort. Mais pour estomper, on appuie de moins en moins fort. Et ici, un petit peu, vu qu'ici, le pétale ici superpose un petit peu sur l'autre. Vraiment, quand vous faites des fleurs, même pour tous les objets, observez bien comment les objets se superposent et au final, vos ombres, elles vont se placer d'elles-mêmes. Et en dernier, je prends le numéro 183. En gros, là, mes couleurs sont placées. Et après, je vais juste retravailler en couche pour que ça fasse un résultat plus uniforme, bien pigmenté, puisque une jonquille, c'est quand même bien jaune, c'est pas tout fade. Donc voilà, ici, je réaccentue l'ombre. Ici, un tout petit peu le contour. Hop, ici, proche du cœur. Ici, un petit peu. Voilà. Et ensuite, je repasse avec mes jaunes, les premiers que j'ai utilisés pour dire que tout soit bien fondu ensemble. Donc là, je vais réutiliser le premier, c'était le numéro 106. Et vous voyez là, je repasse sur toutes les couches de couleurs pour que ça se mélange bien. Et comme je veux toujours mon point lumineux au milieu, ici je fais que passer, je n'appuie pas du tout. Ça manque un peu d'intensité, donc je vais reprendre le numéro 107.
Je reprends le 106. Mon pinceau. Alors là, je vais passer du temps dessus. Parce que en fait, le gesso avec mon pinceau, ça fait des traces. Je sais pas si vous les voyez comme des coups de peinture. Donc j'essaye de beaucoup blender, on va dire, pour pouvoir effacer ces traces un maximum. Je sais que je pourrais pas les effacer complètement. Mais voilà, un maximum. Et voilà, là c'est un résultat qui me convient, en tout cas pour le pétale. Je vais couper la caméra, je vais essayer de finir les autres. Bon, au final, je vais pas colorier le cœur en vidéo, j'ai fait exactement la même chose. J'ai juste ici rajouté sur les petits pistils du vert au fond. Par contre, je trouve que ça fait un gros pâté jaune, donc je vais juste rajouter un petit peu de Posca blanc. Il est là. Ça, je vais le faire avec vous. Et par contre, je trouve qu'on voit plus du tout ici la forme. Donc, je vais juste repasser ça en blanc. Par contre, je trouve que mon Posca est un petit peu épais pour les traits très fins. Et je n'ai plus de stylo gel. Du coup, je vais réduire, entre guillemets, le trait avec du crayon de couleur. Enfin, je vais vous montrer. Vous voyez, je fais ça vraiment très, très subtil. Ici, les petits pistils pour faire un peu plus lumineux. Et sur le dessin de base, bon, normalement, il n'y a pas de point blanc sur une jonquille. Mais sur le dessin de base, il y a des petits points ici. Du coup, j'avais juste envie de les faire vraiment très, très, très discrets au Posca. Vraiment tout petit pour dire d'amener un petit peu de lumière. Et ici, en bout de pétale, on va dire. Et ici, pour amener un petit peu de lumière. Voilà, je trouve que ça fait un peu moins gros pâté tout jaune. Et du coup, je vais prendre donc un crayon de couleur, donc toujours un polychromos. Je vais bien le tailler. Donc j'ai pris le 107 et ici, je vais juste recolorier un tout petit peu par-dessus les traits en fait pleins que j'ai fait pour dire que de l'affiner en fait. Vous voyez, je sais pas si, j'espère que ça se verra bien à la caméra. En gros, je trouve que mon trait est un peu épais. Et en fait, je gratte un petit peu avec mon jaune le Posca. Ou je colorie au-dessus, ça dépend s'il est sec. Ou moi, je m'en fous s'il est sec ou pas. L'effet est pareil. Et du coup, je réduis le trait de Posca. C'est pour ça qu'il faut que le crayon soit bien pointu. Et surtout un crayon plutôt sec. Enfin, les Prismas sont pas secs. Les polychromos, bah dis donc, j'en veux aux polychromos aujourd'hui. Mais au moins, ça me permet de bien gratter, vu que la mine est plus dure.
Et voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite. D'ailleurs, si vous avez une fleur en particulier que vous voulez que je fasse le plus rapidement possible, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Moi, après, c'est juste une question d'organisation. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez me le dire. Voilà, à très bientôt.